Troisième étape, le village de Katana, toujours au sud Kivu, dans l'est du Congo. C'est là que 5 jeunes du collège d'Alzon ont rencontré Gégé Katana, la responsable de la SOFAD. Cette ONG défend les femmes victimes de viols et tente d'obtenir justice dans une région où les militaires de tous bords considèrent les femmes, y compris les toutes jeunes filles et les femmes âgées, comme faisant partie de leur butin de guerre. Les jeunes sont partis sur place pour ramener en Belgique les témoignages de ces femmes et pour continuer à défendre leurs droits. Et comment vous est venue l'idée de créer la SOFAD? Et on a créé la SOFAD puisque les femmes, on a trouvé qu'il y a persistance de la violation. C'est-à-dire pour les hommes, ils étaient d'accord que la guerre continue et puis ils s'en foutaient des cas de violation. Et pendant la guerre, c'est surtout les femmes qui encaissent les tout. Et puis dans le domaine des droits humains, donc il n'y avait pas de mouvement de femmes qui étaient impliquées dans le domaine des droits humains. C'est pour cela qu'on a dit, bon, les femmes quand même vont essayer de s'impliquer fort. Et c'est comme ça que la SOFAD est née. Njoo akaniambia aseme mama sasa lalisha sasa watoto juu nakosa madolari. Njoo nikalalisha watoto. Kulalisha watoto njoo. Kulalisha watoto njoo nikakamata mumoya nikamlalisha hivi. Njoo bakanilalisha hivi. Njoo mumoya akapita tu akatwala mswara akapitisha. Kupitisha njoo mwingine sasa akakuya na niko na mimba sasa. Mtoto mwenye nilifatishaka yaba mapashi. Na njavo njoo balinifanyaka vile. Aba tu njoo benye baliniachi siwezi kubajua hata. Na mwenje tusalionaka vile akajiendea akaniacha sasa. Na watoto. Na japo ilikuwa kadanje. Akuwazaka vile akaniachia sasa watoto biko wananisumbua, mwenye atanijengea hakuna, na hakuna baba, hakuna mama. Mie peke mama lizalaka akakufa. Hakuna ndugu yangu hakuna. Nina mapenda kajui bengine biko. Ninaweza kubatupa na japo benjo balinipasulaka kwao. Siwezi. D'abord, c'est la victime qui choisit la personne auprès de qui elle va se confier. Et puis, dès qu'elle est là, elle dit, moi, je préfère aller à la SOFAD et voir telle personne qui va m'accompagner. Et puis, on les suit, on l'écoute, on fait l'accompagnement psychosocial. Ça dépend de son niveau du traumatisme. Alors, on essaie de faire la réinsertion communautaire et avec le petit moyen qui n'est pas suffisant. Et on demande aux victimes qu'est-ce qu'ils vont faire. Et au village, souvent, il n'y a que l'agriculture, l'élevage et les petits commerces. Quand ils sont ensemble, ce n'est pas seulement pour produire, mais c'est une distraction. Ils parlent aussi de leurs problèmes. Ils forment un mouvement pour revendiquer leurs droits. Comme on nous a violés, bon. Non, donc comme on était victime de la violence sexuelle, d'autres se moquaient de nous. On a manqué la paix, donc on avait toujours honte. Quand on est victime de la violence sexuelle, quand tu te diriges auprès d'une autre personne, il te dit souvent quitte tout près de moi parce que tu vas me contaminer le VIH/SIDA. Comme on a loué un chat pour nous, nous nous sommes réunis pour dire maintenant nous avons la force et nous pouvons maintenant cultiver comme on a eu un appui. Maintenant, quand on va récolter, on va vendre les maniocs, on va acheter des chèvres. Vous voyez que nous sommes nombreuses et d'autres de loin ne sont pas venus. On va trouver que le nombre de chèvres seront insuffisants. Oui, quand nous voyons un groupe d'hommes, nous prenons fuite, puisque nous avons toujours peur. Surtout quand nous voyons les militaires, on fuit directement, on va se cacher dans la brousse. Est-ce que vous travaillez en collaboration étroite avec les médecins de la région?
Ce n'est pas avec tous les médecins, mais avec quelques médecins. Nous orientons les victimes à l'hôpital. Mais les problèmes que nous connaissons, c'est les frais pour les malades. En termes par mois, je crois qu'on peut en avoir autour de entre 30 et 40. 30 et 40 par mois, ici dans cet hôpital. Oui. Mais je crois que ces temps-ci, avec les animations qui se sont faites, elles commencent à comprendre qu'elles ont intérêt à les déclarer tôt parce qu'on peut prévenir une éventuelle grossesse, parce qu'on peut prévenir une éventuelle contamination du VIH. Localement, la prévalence du VIH est autour de 12% dans notre zone de santé. Et c'est attribuable à tous ces viols qui ont été perpétrés ici. Celles qui vont en chasse, ce sont les vieilles. Les femmes plus âgées au-delà de 30 ans. Et celles qu'on trouve au niveau des puits d'eau, tout ça, c'est entre 15 et 30 ans. Donc, je peux dire que c'est entre 15 et 50 ans. L'avortement, en tout cas, dans notre contexte, la législation ne l'accepte pas. Hein? On est obligé de tenir la grossesse jusqu'à son terme. Nous, on a un contrat avec l'association. Les jours qu'elle est guérie et rentre à la maison, l'association, c'est quand même quelque chose qui existe. Donc, on adresse les factures aux associations et puis on suit avec les recouvrements. Et les séances de détraumatisation, ça, on remettait aux associations pour que les associations s'occupent du suivi psychologique. Et puis, après l'orientation médicale, on fait l'accompagnement psychosocial et puis troisièmement, et puis on fait voir si elle veut déposer pour l'accompagnement juridique judiciaire, puisque nous avons les avocats pour ça. Et puis, bon, les grands problèmes à ce moment-là, c'est la protection de la victime. Et la protection de la victime et la protection même de nous-mêmes en tant que défenseurs, en tant que des femmes qui accompagnent la victime. Puisque parfois, tu vas trouver que l'auteur du viol vit dans le même quartier que la victime. Donc j'ai été victime des Interahamwe. Ils m'ont tout pris. Donc je n'avais pas où passer la nuit. Les gens se moquaient de moi. Quand j'ai vu le jeune, quand ils ont vu que ma maison a été tombée, donc j'ai remercié le jeune. Ils ont amené des planches d'arbres. Ils ont amené ce que vous voyez là-bas pour la toiture. Moi, je n'ai pas d'habits, donc ni de casseroles. Bon, je n'ai pas de haut. Je n'ai pas une machette. Comme je vois maintenant, j'ai une maison. J'ai passé une bonne nuit dans une maison comme les autres. Maintenant, il y a la réinsertion communautaire. Dans la réinsertion communautaire, on fait la médiation familiale, puisqu'il y a deux sortes de médiation. La médiation familiale, d'abord, au sein de la famille. La médiation communautaire, c'est avec sa communauté, les voisins, parce que souvent, ils sont pointés. Et puis, bon, dans le cadre de la médiation familiale,
c'est essayer de voir si elle peut rejoindre son foyer. Et puisque ça touche aussi, ça a un impact négatif aussi sur les enfants. Tu vas trouver que les enfants abandonnent même les études. Ces enfants deviennent les enfants et de la rue. Et puis tu vas trouver que même toute la famille est traumatisée, le mari aussi est traumatisé. Parfois le mari peut avoir la bonne volonté de vivre avec sa femme, mais sa famille. La famille du mari dit non, niet, puisque c'est une porte malheur. Parfois, la famille peut être d'accord, mais les voisins, les communautés disent non, 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 ça c'est une famille maudite. Alors on doit travailler avec ça. Est-ce que vous n'éprouvez pas quelques problèmes avec la religion? On ne tient pas compte de la religion de chacun. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois protestante, tout le monde ensemble. Petit à petit, on a traversé ces problèmes. Je trouve que c'est normal, ils peuvent venir et travailler ensemble. Puisqu'il y a des actions qu'on fait directement avec les églises. On va voir des responsables à l'église. Et puis on organise des ateliers de réflexion avec les églises où on invite les représentants des églises. Puisque les églises sont forts. Et quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours avec la SOFAT? Parfois, c'est comme on était en résidence surveillée, puisqu'ils avaient peur que nous on dénonçait et puis ils disaient que ces femmes-là, donc on veut renverser le pouvoir en place et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, une femme faire passer nos voix, c'est pas facile. Et est-ce que vous pensez que l'on va aboutir comme au Rwanda à une guerre ethnique? Oui, je pense, parce que s'il n'y a pas de mesures de prévention, on risque d'aboutir au même problème, puisque pour le moment, tu vas trouver qu'il y a maintenant, par exemple, les Bavira, les Bafulero, les Babembe. Il y a de petits problèmes de division entre eux. Alors, ça nous montre qu'il y a risque s'il n'y a pas de mesures de prévention. Et une dernière question, quelle est votre plus grande crainte pour l'avenir? Et pour l'avenir, j'ai peur, puisque avec l'adhésion des femmes, on risque d'avoir un nombre énorme de femmes qui deviennent membres de la SOFAD, et on sera incapable de continuer l'action, d'atteindre les objectifs, parce que tellement qu'on est nombreux et on a les moyens insuffisants.